Mercredi 16h45 au château de la Muette à Paris, dans le 16e arrondissement, au siège de l'OCDE. Le ministre d'État, accompagné de son ministre des Finances et de l'Économie, vient de remettre officiellement l'instrument de ratification de la Convention relative à l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale au secrétaire général de l'OCDE, Angel Gurría, un document signé par le prince Albert II. Monaco vient de franchir une étape importante en ce qui concerne l'échange automatique d'informations en matière fiscale. L'importance pour Monaco, c'est de continuer le mouvement engagé par le prince souverain depuis son accession, c'est-à-dire se lier par des accords dans tout un tas de domaines avec l'ensemble de la communauté internationale pour à la fois protéger ses résidents et s'ouvrir au monde. On est dans cette logique. Et aujourd'hui, avec ce dépôt des instruments de ratification par Monaco, Monaco va ratifier un instrument avant même que l'ensemble des membres de l'OCDE ait complètement ratifié cet instrument. Donc nous sommes presque en avance de phase par rapport au dernier membre de l'OCDE qui n'a pas encore signé. Donc voilà, nous sommes dans cet appétit d'étrangers et nous permettons par ces textes à nos résidents en principauté d'être protégés par l'ensemble des conventions qui vont régir l'échange d'informations en matière de fiscalité entre Monaco et un certain nombre de pays membres de l'OCDE, membres de l'Union européenne, qui vont être ensuite à déterminer. L'échange d'informations en matière fiscale est une démarche entreprise sous l'impulsion du prince Albert II en 2009. Monaco s'est engagé à conclure des accords respectant les standards développés par l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Depuis, de nombreuses étapes ont été franchies, dont la signature en juillet dernier d'un accord entre Monaco et l'Union européenne à Bruxelles. Que ce soit un accord avec l'Union européenne ou ici, le dépôt d'un instrument de ratification à l'OCDE, tous ces engagements pris par la principauté sont en continuité avec la volonté d'accroître la transparence en matière fiscale. La Convention multilatérale de l'OCDE est venue encadrer un dispositif qui existait depuis 2009 et la signature d'accords bilatéraux d'échange d'informations sur demande entre la principauté et une trentaine d'États membres de l'OCDE. En parallèle, depuis 2013, des négociations s'étaient engagées avec l'Union européenne pour concevoir un dispositif qui ressemble énormément à celui mis en place par l'OCDE, qui succéderait à la directive sur la fiscalité de l'épargne de 2005. Donc vraiment, les deux dates que l'on doit garder en tête, c'est 2005, signature de ce premier accord entre l'Union européenne et des États tiers, dont la principauté de Monaco. Et pour l'OCDE, véritablement le début, c'est 2009, signature de 12 accords bilatéraux qui nous permettent de sortir des listes discriminatoires sur lesquelles la principauté figurait à l'époque. Et justement, tout un chemin qui nous a amené dans un premier temps à la conclusion d'accords bilatéraux, puis la signature de la Convention multilatérale, sa ratification. Et aujourd'hui donc, nous déposons les instruments de ratification à Paris. La principauté de Monaco s'est engagée à mettre en œuvre l'échange automatique en 2018 sur les renseignements collectés en 2017. La norme commune de déclaration prévoit que les administrations fiscales collectent auprès des institutions financières des informations concernant les comptes de leurs clients non résidents en principauté et les transmettent automatiquement aux autorités fiscales de leur état de résidence, tout en préservant les droits des contribuables en garantissant un traitement confidentiel des données échangées. Depuis le dépôt de cet instrument de ratification, la Convention est désormais entrée en vigueur dans 91 pays, dont Monaco.